Amis taureaux, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois d'avril. Je vous remercie énormément tous pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos likes. On est de plus en plus sur cette chaîne et ça me fait grand plaisir. Allez, on va regarder pour vous ce qui s'annonce pour votre mois de mai et je vais commencer par prendre un message du tarot des anges gardiens pour les taureaux. Et la carte a déjà sauté. Alors, nous avons le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Prenez du temps pour vous ressourcer, les taureaux. Allez, on va regarder ce que nous dit le 77 pour vous, pour le mois de mai. Donc, pour les taureaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. D'ailleurs, je vous invite à aller voir vos autres signes pour avoir plus d'informations. Alors, à la coupe, on a le point d'interrogation et on a la femme. Bon, on se pose des questions sur quelqu'un, voire vous posez des questions. La femme, c'est la femme la plus proche de vous. Ça peut vous représenter vous si vous êtes une femme. Et derrière, on a le repli sur soi et le Bouddha. Donc, effectivement, vous avez besoin là de faire une petite pause. Juste le temps de vous ressourcer, peut-être de faire le point. Et voilà, et de reprendre votre route. Peut-être que vous posez des questions quant à votre avenir. Donc, il est peut-être temps de faire une pause. On va tirer 9 cartes. Allez, c'est parti. Pour les taureaux. Alors, en dos de deck, on a les ciseaux, on a les cœurs entrelacés, on a l'avion, la vague d'abondance et le triomphe. Ah, eh bien tout va bien. Tout va bien, vous vous sentez même de mieux en mieux, ça va de mieux en mieux dans une relation existante, dans un travail, au niveau financier aussi. Il y a peut-être pas mal de choses qui bougent là assez vite, hein. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de faire une pause. C'est marrant. C'est assez marrant. Alors, il y a aussi une idée de partenariat, d'association, de vie en commun aussi, de mettre ses biens en commun. Donc, peut-être pour certains, pourquoi pas un mariage. Euh, il y a cette idée, oui, d'être à plusieurs. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez besoin de vous retrouver un peu seul. Alors, on a les larmes, on a la personne qui tourne le dos. On a la carte de la sexualité, on a l'euro, la carte 1, 2, 3. On retrouve encore une fois la femme. On a l'union, l'évolution positive. Et on a la carte de la spiritualité. Ouais, vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même. Peut-être que... Alors, on voit une évolution positive dans un couple. Dans un couple déjà existant. Peut-être dans un couple dans lequel il y a eu des soucis, hein. On a la carte de la tristesse. Il y a quelque chose qui n'a pas été facile. Cependant, on voit que c'est derrière vous ou que c'est en train d'être derrière vous. Mais je pense que vous avez
quelque chose à apprendre par rapport à ça, justement, par rapport à ce qui s'est passé. Peut-être que pour certains, ça va mieux, ça va même de mieux en mieux. Cependant, il y a une tristesse qui persiste, peut-être des doutes. Il y a aussi peut-être un peu cette notion alors pas de sacrifice, mais oui, ce besoin de se retrouver tout seul pour s'écouter. Je vais recouvrir. Alors, sur les larmes, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est comme si il y avait eu un chagrin. Quelqu'un peut-être qui vous a tourné le dos, ça vous a causé un chagrin. Bon, si c'est dans une relation, peut-être que vous avez connu une crise. Et voilà, et tout de suite, bah, peut-être que ça a été très, très vite. Et je sais pas, peut-être que pour certains, vous avez fait une pause dans votre couple, ou il y a une crise, quelque chose comme ça. Et puis ça s'est arrangé très vite et on n'en parle plus, on fait comme si de rien n'était. Et voilà. Sauf que vous, bah, c'est toujours là. C'est toujours là. Donc là, faut laisser ça, pour laisser ça derrière vous, peut-être que vous vous recentriez sur vous-même, sur vos besoins, sur ce que vous désirez. Peut-être besoin que vous avez besoin aussi de faire le point. J'ai l'impression que ça va très vite en fait. Ça va très vite. Allez, sur les larmes. Ok, sur les larmes, on a le trèfle et derrière, on a le triomphe. Bon, donc si vous êtes dans une situation là qui vous chagrine, que ce soit une situation sentimentale ou professionnelle ou matérielle, peut-être, on a la carte de l'euro. Je ne sais pas trop ce qu'elle vient faire là, on va regarder. Bon, vous pouvez être rassuré, hein, ça va évoluer. Ah, on a la carte de l'abondance. On a la carte de l'abondance. Donc, il y a peut-être un manque d'argent pour certains, où il y a eu un manque d'argent. En tous les cas, si c'est ça, vous pouvez laisser ça derrière vous, ou alors vous êtes en train de le laisser derrière vous. Pour certains, il y a peut-être eu aussi une perte, une trahison, quelqu'un qui vous a volé peut-être, ou quelqu'un qui vous a trahi, que ça soit encore une fois une perte financière ou une perte sentimentale, quelque chose qui vous a fait de la peine. Là, encore une fois, on voit que c'est ouais, c'est juste une crise. Et tout de suite, ça va mieux. Voilà. Cependant, encore une fois, vous avez peut-être besoin, vous, de vous retrouver un peu seul, de faire le point. Alors, sur la personne qui tourne le dos. Ouais, c'est ça. Bon, ok. Il y a eu quelque chose de pas très cool. Une trahison, une tromperie, un vol aussi. Ou alors on ne vous a pas écouté, ou alors on n'a pas été à l'écoute de vos émotions, de ce que vous ressentiez. Et là, c'est de ça, vous, que vous avez besoin. Alors, sur la carte de la sexualité. Ah, bon, ça s'arrange. Ça s'arrange. Mais voilà, il y a cette idée d'être davantage à l'écoute de ses besoins. Peut-être que c'est vous qui n'avez pas été à l'écoute de vous-même, de vos besoins. C'est peut-être pour ça que voilà, vous ressentez une certaine tristesse, un chagrin. On me dit que ça va s'arranger. Bon, voilà, peut-être faire une petite introspection, hein, se ressourcer, passer du temps dans la nature, passer du temps auprès des gens que vous aimez, auprès des animaux, pour ceux qui ont des animaux, et voilà. Ça va vous permettre de vous remettre le pied à l'étrier. Sur le haut. Sur le haut, on a le loup.
Et derrière, on a le Bouddha, on a la voix et on a la, la lumière. Donc, il y a une situation qui s'arrange aussi au niveau financier. C'est peut-être ça que vous avez besoin de mettre derrière vous. Peut-être que vous avez envie de profiter, de ne pas avoir à vous inquiéter de ça. Pour certains, c'est peut-être ça. C'est peut-être un manque financier ou peut-être, voilà, vous êtes plutôt dans une ambiance où vous avez envie de prendre soin de vous faire plaisir, de faire plaisir aux autres, de profiter du printemps, de profiter de l'été qui vient, peut-être de partir en vacances, de souffler. Et peut-être, voilà, vous devez vous occuper de questions administratives ou financières, matérielles, et voilà, bon, bah, ça vous saoule. Ça saoule tout le monde, hein, je vous rassure. Alors, pour certains, peut-être que vous vivez seul et que ce n'est pas facile financièrement. Et du coup, voilà, c'est là qu'on se dit, bah tiens, on va vivre ensemble, puisque de toute façon, on est tout le temps ensemble. Voilà, c'est peut-être ça. En tout cas, on voit vraiment une évolution positive, hein, donc ça va aller. Il y a un petit passage à traverser. Euh, Ça va s'arranger. Prenez du temps pour vous, pour réfléchir. Ça va aller très vite. Alors, sur la carte 1, 2, 3, on a la bouche fermée. Et on a le bateau, l'arbre, le printemps, l'été, l'homme sage. Ouais, vous avez besoin de vous poser là. C'est comme si vous aviez eu un chagrin, une tristesse, et tout de suite on vous a demandé de voilà de vous remettre debout et d'avancer. Et là, c'est ça tourne un peu quoi. C'est pas facile, hein. Peut-être aussi que vous vous êtes empêché de dire certaines choses parce que voilà, vous vouliez que tout se passe bien. Donc il y a un peu un petit côté de sacrifice. Sur la femme. On a la porte fermée. On a le bateau, l'arbre. Oui. Bon, faites une pause, hein. Faites une pause. Faites vraiment une pause. Alors pour certains, c'est peut-être aussi, vous avez eu des soucis de santé ou une baisse de vitalité, ou vous avez été malade, et peut-être on vous demande de vous remettre au boulot rapidement alors que vous êtes encore un peu les jambes tremblotantes. Ça peut être ça aussi. Voilà, j'en ai trop là. Sur les anneaux entrelacés. Peut-être que pour certains, voilà, vous étiez en arrêt de travail ou vous étiez parce que vous avez eu un accident ou peut-être une blessure, quelque chose comme ça. Et à cause de l'argent, vous avez dû vous remettre au boulot rapidement. Vous avez dû voilà, chercher un travail, prendre un travail alors que vous n'étiez pas totalement rétabli. Ça peut être ça aussi pour certains. Dans tous les cas, on voit qu'on vous demande voilà, un effort, ça vous demande un effort. Plongez à l'intérieur de vous, ressourcez-vous dès que vous le pouvez, voilà, et ça va évoluer positivement, tout ça. Vous allez vous remettre voilà, en route. Alors, sur l'union. Sur l'union, on a les communications. Et derrière, on a la rupture. Ok, d'accord. Il y a peut-être aussi, pour certains, eu une crise dans un couple. Une crise dans un couple, peut-être même une rupture, un break. Et voilà, et ça s'est arrangé, vous êtes remis ensemble et c'est super, vous êtes contente, contente.
Bah, cependant, peut-être que voilà, ça revient à vous et voilà, vous avez besoin de digérer quand même, quoi. Vous n'avez pas eu le temps de digérer. Vous n'avez pas eu le temps de digérer que déjà c'était arrangé. Un peu une idée, il y a un peu une idée d'ascenseur émotionnel là. Alors, sur l'évolution positive. On a l'amour fraternel. On va faire preuve de bienveillance envers vous. Je pense que faut pas que vous hésitiez à parler de vos besoins, à dire que vous êtes fatigué, à dire que vous avez besoin de faire une pause, que vous avez besoin de voilà de tourner le dos à quelque chose. On va vous écouter là. On va vous écouter, on va prendre soin de vous. C'est ça qui va aider à ce que vous vous sentez mieux. Et enfin, ok, on retrouve un équilibre. Vous retrouvez un équilibre intérieur. Vous refusez de vous laisser déstabiliser. Et vous écoutez davantage votre intuition et votre petite voix intérieure. Voilà pour le 77. On va passer à l'oracle des miroirs. Allez, pour les taureaux, pour le mois de mai, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Oh, elle a littéralement volé. Ah bah oui, la carte de la trahison et la chance. C'est marrant ça. Pourquoi? Pourquoi c'est une chance? Alors peut-être parce que ça vous a permis de voir quelque chose. Peut-être que ça vous a permis de vous rendre compte de quelque chose. Ah bah peut-être pour certains, c'est peut-être ça qui vous a permis de faire une pause. Voilà, il y a eu une trahison, une tromperie, quelque chose. Vous vous êtes mis à l'écart. Et alors, il y avait de la tristesse parce que, ben voilà, trahison. Cependant, ben, c'était une chance aussi de se poser, de se reposer. Pour certains, c'était peut-être aussi faire une pause dans une relation. Ça pouvait être aussi la trahison, là, voilà, le coup de couteau, c'est peut-être une blessure. Une blessure, pas, vous êtes fait mal à une jambe, à un genou, à un bras. Vous avez dû faire une pause. Et ben, c'était une chance parce que ça vous a permis de vous reposer, il y avait besoin. Voilà, alors ça retardait certaines choses, cependant, bon, c'est reculé pour mieux sauter, quoi. Allez. Et on me parle de travail et d'argent. Et on se remet au boulot, on se remet le pied à l'étrier, là. On avance. C'est comme si, voilà, il y avait eu, vous aviez eu la possibilité de réparer quelque chose. Pour certains, dans un couple, vous avez connu une crise et ça vous a pas, donc vous avez fait un break. Et voilà, et là, vous êtes remis ensemble, ça va mieux. Pour d'autres, ben, vous êtes cassé quelque chose ou vous avez une blessure, vous avez dû vous mettre à l'arrêt, ça vous a fait du bien, ça vous a permis d'y voir plus clair et là, vous êtes regonflé à bloc, prêt à relever des défis. Cependant, ne perdez pas, souvenez-vous du bien que ça vous a fait de faire une pause et donc gardez ça en tête pour la suite. Sachez, vous garder, vous réserver des moments pour vous, des moments à passer dans la nature, à passer auprès des animaux pour vous ressourcer, etc. Vous en avez besoin. Et on a les correspondances. Donc de la communication qui vient à vous. Bon, si je pouvais faire ma coupe, ça serait pas mal. On a la parole et le bouclier. Et la fatalité. Ah, la victoire, la santé. Ouais. Faut vous écouter, faut vous faire écouter aussi. Hein?
Prendre soin de vous, vous protéger. Pour vous protéger, il faut parler. Allez, à la coupe, on a le miroir magnétique et on a la santé. Le miroir magnétique, c'est vous. Donc, on retrouve de la santé, du bien-être, de la vitalité. Ouais, il y a eu quelque chose qui vous a... Pouf, qui vous a coupé les jambes, là. Allez, c'est parti. Je vais mettre ça de côté. Alors, nous avons le verdict, la fatalité, le retour, l'examen et l'étranger. Donc, il y a bien... il y a aussi... Il y a quelque chose qui vous met du baume au cœur, là. Alors, une réussite, un examen, peut-être on sort des soucis de santé aussi. On trouve un travail pour certains, on réussit une formation, on réussit un stage. Il y a cette idée de réussite et ça vous gonfle à bloc. J'ai l'impression que vous êtes un peu sur tous les fronts, là, les taureaux. Ouais, que ça bouge un peu dans tous les sens. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'accusation. Il y a eu un trop-plein de quelque chose. Ouais, d'accord, la trahison. Ok. Alors, je continue, hein. Le temps, ouais, il y a quelque chose qui vous a mis à l'arrêt. Peut-être certains ont une mise à pied au travail suite à je sais pas, une erreur au niveau dans une entreprise ou un truc comme ça. On a le changement, ok, donc ça bouge, c'est bien. L'instabilité, ouais, vous êtes un peu sur tous les fronts, je pense, c'est pas toujours facile. Il y a eu quelque chose de pas cool là. Ah bon. Ça soulage un peu. Bon, ça a eu du mal à se décoincer, hein. Ça a eu du mal à se décoincer. J'ai l'impression qu'il y avait peut-être des choses à dire, des choses à avouer. Peut-être que c'est vous hein, qui avez aussi pour certains, c'est peut-être vous qui avez trahi ou qui avez fait quelque chose, voilà, qu'on peut vous reprocher. On a le voyage et enfin on a la fécondité. Alors, bon, il y a eu une période d'instabilité un peu, peut-être une période pendant laquelle vous ne saviez pas à quel sein vous vouer, vous ne saviez pas à qui faire confiance, vous ne saviez pas dans quelle voie vous dirigez.
peut-être au niveau professionnel aussi, au niveau sentimental. Je pense que vous avez été un peu sur tous les fronts, ça s'est mélangé. Et voilà, bah, vous avez dû faire une pause, voire vous allez être obligé de faire une pause là. Pour vous recentrer, pour rééquilibrer les choses, vous remettre d'équerre. Peut-être, ben oui, pour certains, régler ses papiers, s'occuper de l'administratif, même si c'est pas drôle. Cependant, faut en passer par là. Peut-être qu'en plus, pour certains, vous perdez de l'argent parce que vous vous occupez pas de ça et il faut. Ben oui, il faut s'occuper, je sais pas, de l'assurance, de sa mutuelle, faire ses comptes, réclamer ce qu'on vous doit, payer ce que vous devez. Voilà, faut voilà, mettre les choses, vous mettre d'équerre. Et si une situation est difficile, voire si une relation est difficile, gardez la foi. Gardez la foi. Bon, je vais recouvrir parce que là, il y en a un peu partout. Peut-être que pour certains, vous avez laissé les choses de côté trop longtemps. Vous vous êtes, alors c'est pas que vous êtes reposé, mais ouais, peut-être que vous étiez un petit peu replié sur vous, ou alors dans votre cocon, à laisser les choses avancer sans vous en préoccuper. Et puis là, bah là, d'un seul coup, ça bouge et il faut se remettre au travail, quoi. Et ça peut être un peu turbulent. Donc, il y a peut-être besoin, voilà, effectivement, de faire des pauses. Bon, cependant, avec le miroir magique, rassurez-vous, tout va bien aller, vous allez gérer, vous allez y arriver. Au final, ça se passe bien. Alors, sur l'accusation, on a le miroir magnétique. Et derrière, on a la femme. On a encore cette histoire de femme. Peut-être que vous en êtes voulu. Peut-être que pour certains, oui, vous vous êtes éloigné de quelque chose et vous vous en êtes voulu. Ou alors on vous l'a reproché. De prendre du temps pour vous, peut-être. Alors, sur la parole, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'homme. Alors pour certains, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ou peut-être que, je sais pas, vous êtes en couple, peut-être que votre relation prend de l'ampleur et du coup, vous les avez laissé un peu les choses de côté. Peut-être vous avez laissé vos amis ou votre famille de côté, ou vous êtes moins occupé de votre travail et de vos papiers et de votre maison et tout ça. Et là, peut-être qu'on va vous le reprocher. Ou peut-être que c'est vous qui vous le reprochez et vous dites, bon allez, faut que je m'en mette au boulot là. Ça suffit de roucouler. Bah oui, il faut pas laisser, par exemple, un jardin trop longtemps sans surveillance, sinon les mauvaises herbes, elles y poussent, quoi. Donc, il faut faire un petit nettoyage, là. Un petit nettoyage s'impose. On se retrousse les manches et on se met au boulot. On fait ça vite fait. Enfin, vite fait, mais bien fait, hein. Sur la trahison.
Ah bah la famille, bah tiens, j'en parlais juste avant. Ah, on a le cadeau, l'amour, la victoire. Peut-être que pour certains, ouais, vous avez... Alors peut-être que pour certains, vous étiez à l'étranger depuis un certain temps. Et là, vous retrouvez, vous revenez dans votre région d'origine, vous retrouvez votre famille, vous retrouvez vos proches. Et peut-être que voilà, vous avez peur qu'on vous a oublié, qu'on vous ait oublié. Ce n'est pas le cas. On vous aime toujours. Et pour certains, oui, vraiment, vous êtes occupés à vous couler là, hein. Donc pour les célibataires, il y a peut-être une super belle rencontre là qui vient. Donc au cas où, n'oubliez pas quand même hein, vos amis, votre famille, tout ça, tout ça. Sur l'instabilité. On a le retard. Ah, c'est marrant le retard sur le temps. Ouais, peut-être que vous avez privilégié certains domaines au détriment d'autres. Peut-être que vous avez privilégié le sentimental au détriment du professionnel. Ou inversement, peut-être que vous avez trop travaillé. Et que là, on vous dit, bah, occupez-vous de vos proches aussi, occupez-vous de votre famille, de votre conjoint, de tout ça. Laissez pas les choses comme ça en l'état dégénéré. Sur la fécondité, je suis en train de perdre mon micro. Allez, sur la fécondité. On a l'enfermement. Et on a l'amour. Oui, oui. La victoire, le rêve, le cadeau, l'ouverture. Bah oui, pour certains, c'est peut-être ça. Hein. Vous étiez dans votre relation amoureuse. Et bon, bah là, va falloir se remettre au boulot. Hein. Sur l'échec. Ah, on a l'ouverture. Et derrière, on a la maison, le carrefour, la tranquillité. Bon, vous allez faire ce qu'il faut, hein, les taureaux. Vous allez faire ce qu'il faut. Là, il est question vraiment de prendre soin de vous et de prendre soin des autres. Hein, de trouver un juste équilibre entre les deux, entre le travail et le sentimental, entre ce que vous avez à faire et ce que vous devez faire et ce que vous aimeriez faire. Trouver un équilibre entre tout ça. Et c'est possible, hein. C'est possible, vous allez y arriver. Voilà pour vous les taureaux. C'est peut-être que vous avez eu aussi beaucoup de choses à gérer ou là que vous allez avoir beaucoup de choses à gérer. Hein, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui prend de l'ampleur. Peut-être un travail qui vous prend de plus en plus de temps, de plus en plus d'énergie. Une relation qui vous prend, qui prend de l'ampleur. Et donc là, on pense à emménager ensemble, fonder une famille. Il faut trouver une maison, il faut acheter une voiture, il faut s'occuper des papiers, etc., etc., etc. Et voilà, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, cependant, il faut s'en occuper. Allez, on va passer au tarot. J'espère que déjà ça vous aura parlé. Allez, le tarot pour les taureaux. Oui, on a la roue de la fortune. Allez, pour les taureaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de mai 2023. Qu'est-ce que le tarot a à vous dire? On a le 5 d'épée et on a la force. Oui,
C'est ça. Bah oui, c'est ça. Pas mal de choses à gérer, besoin de se reposer, ou alors on s'est reposé, maintenant il faut se remettre au travail. Ça rigole pas. Pour certains aussi, vous avez traversé une bataille, une guerre, une crise. Et voilà. Et puis là, bah, faut continuer, hein. Allez. C'est pas le moment de se reposer. On a le 8 de coupe et on a le 3 de coupe. Donc, il y a une célébration, ouais, quelque chose de... alors, peut-être de pas facile, qui n'a pas été facile à traverser, une crise. Peut-être une crise dans un couple, quelque chose dans ce genre-là. Ou alors un célibat mal vécu. On quitte cette situation-là, on va de l'avant. Bon, cependant, on a fourni des efforts et on est un petit peu fatigué. On aimerait bien se reposer. Et non, on ne peut pas. Bah non, ça bouge. Allez. Ah, on a la mort et le 5 de bâton. On vous demande de fournir des efforts, là, les taureaux. Peut-être fournir un dernier effort pour atteindre ce que vous voulez. Vous êtes en pleine transformation, j'ai l'impression. Ouais. Pour certains, vous quittez un célibat aussi. Vous quittez, pour les jeunes par exemple, qui sont encore chez les parents, vous faites votre propre vie, vous volez de vos propres ailes. Pour certains, pour d'autres, peut-être vous sortez d'études, vous trouvez un travail et il y a de la transformation. Est-ce que j'ai fait la coupe? Non, je crois pas. Alors, à la coupe, on a le 4 d'épée et on a le 5 de pentacle. Alors, c'est marrant parce que... ouais, il y a besoin là de se délester, d'un fardeau. Et pour d'autres, c'est vraiment, c'est dans un couple, on cherche son foyer, sa maison. Peut-être que pour certains, vous avez rencontré quelqu'un que vous souhaitez rejoindre dans sa région ou alors, enfin, quelque chose dans ce genre-là et peut-être on vous reproche le fait de vouloir partir. Peut-être qu'on vous reproche de ne penser qu'à vous. On a le 7 de bâton et le valet d'épée. Bah oui. Faut ménager, j'ai l'impression qu'il faut ménager la chèvre et le chou, là. Bon, allez. Allez, je vais prendre 3 cartes. Il m'interpelle votre tirage, les taureaux, donc je serais curieuse de savoir ce qui se passe là en ce moment. Alors, on a le roi de bâton, le 2 de coupe et le jugement. Oh, et pour certains, ouais, on se marie là, hein.
On se marie, on a des projets de vie. Mais j'ai l'impression, oui, qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses à gérer d'un seul coup. Alors oui, c'est peut-être effectivement pour certains, bah voilà, on se marie, on se met en couple, tout ça, mais bah voilà, faut trouver la maison, faut acheter une voiture, on travaille où, enfin, est-ce qu'on a assez d'argent, est-ce que si, est-ce que ça, et puis il y a les proches à côté qui disent ah bah tu nous laisses tomber, t'as plus de temps pour nous. Voilà, c'est un petit peu dans tous les sens. Et vous, vous êtes là au milieu de tout ça, vous dire, ouf, oh, j'aimerais bien souffler un peu. Qu'est-ce qui se passe? Alors, nous avons l'ermite, le 6 de bâton. Bon, il y a une belle victoire, hein, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Essayez de garder enfin, dirigé sur votre lumière intérieure. Voilà. Donc l'ermite, le 6 de bâton et le 3 de pentacle. Donc oui, c'est ça. Là, il y a cette idée de devoir négocier avec ce qui se passe autour. Je vais recouvrir l'ermite. Alors, sur l'ermite, on a le 3 de bâton. Ouais, c'est ça. Vous prenez le temps de réfléchir à ce que vous devez faire, peut-être à ce que vous devez privilégier en premier. Je commence par quoi? Voilà, faites-vous une petite liste. Sur le 6 de bâton. Alors, ça vous demande des efforts, cependant, c'est enthousiasmant. Hein. C'est enthousiasmant. Allez, sur le 6 de bâton. Ah, ben oui, le 6 de bâton, on a le 2 de coupe, évidemment. Donc là, on est vraiment dans le relationnel. Bon, ça peut parler aussi d'un nouveau travail. Hein. On se met en couple dans le travail, on trouve son patron. Ça peut être ça aussi. Donc, il y a une belle victoire à ce niveau-là. Et pour d'autres, c'est tout simplement, bah oui, on se met en couple, on rencontre quelqu'un et forcément, la vie change. Voilà, la vie change, on n'a plus autant de temps pour le reste. Et c'est normal. Et sur le 3 de pentacle, oh, j'en ai trop. Sur le 3 de pentacle, eh ben sur le 3 de pentacle, on a le 3 de coupe et on a... Ah, magnifique, l'as de pentacle. Ouais. Vous êtes au début de quelque chose. Vous plantez les graines de votre avenir, vous concrétisez votre futur là. Enfin, il y a un projet durable. Voilà, là, on est dans la matière. On met des choses en place pour soi, pour son futur. Bravo. Voilà pour vous les taureaux. Je vais terminer avec un message de l'oracle de l'esprit animal pour les taureaux pour le mois de mai 2023. Et on a l'esprit du blaireau, soyez intrépide et audacieux. Et derrière, on a alors l'esprit du papillon de nuit, lâcher prise. Moi, je vois aussi le papillon, forcément, la transformation. Donc, soyez intrépides et audacieux, les taureaux. Oui, il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de choses à faire. Cependant, c'est enthousiasmant. Vous êtes heureux de ça. Il va y avoir de la célébration dans l'air, je pense, au mois de mai, là, quand vous aurez fait tout ce que vous avez à faire. Vous serez content. Vous serez content de vous et content de l'évolution de votre situation. Je vous souhaite un excellent mois de mai. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, un commentaire pour m'expliquer un peu ce qui se passe pour vous. Vous savez que j'aime vous lire et je vous lis tous. Donc un petit j'aime et un abonnement si ce contenu vous a plu et vous désirez me suivre. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale pour le mois de mai. À bientôt les taureaux.